cette vidéo, qui me semble être qui n'est pas tout à fait claire. Donc, vous savez nos conditions. Et je vais essayer de répondre. Vous êtes nombreux à poser beaucoup de questions. J'aimerais tenter de répondre à quelques questions posées qui sont choisies de manière tout à fait transparente, mais aussi en tenant compte de la pertinence de la question. Cela ne veut pas dire que vos questions ne sont pas toutes pertinentes, bien évidemment, parce que compte tenu du temps que cela prendra pour répondre à vos questions de manière détaillée, donc j'ai préféré vous répondre à quelques-unes, une vingtaine, je crois, une vingtaine de questions. Donc c'est suffisant, je crois, pour donner beaucoup de détails. À tous ceux qui ne reçoivent pas la réponse à leurs questions, je m'excuse, il y a certaines questions que j'ai préféré me taire parce que elle ne comporte pas beaucoup de pertinence. Donc, je vais commencer par la question de Victor Tapke. Entre vous et Dynamo, qui est le président du PSF? J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer à travers beaucoup de canaux de communication. En faisant d'abord une conférence de presse, j'ai expliqué largement les tenants et les aboutissants. C'est le plan juridique de la situation actuelle du PSF. D'abord, le vice-président n'a pas l'habilité à convoquer un congrès dans la cachette, parce que ce qui est arrivé, c'est dans la cachette, au détriment des textes. Hier, j'ai suivi une vidéo, une interview qu'il a livrée. Il brandissait l'article 31 du statut, où il fait référence à la tenue d'un congrès ordinaire et qui ne mentionne nullement, qui dit la chose suivante, qui dit que le congrès ordinaire peut être organisé, convoqué par le bureau exécutif national ou à la demande de 2/3 des membres du CNES. Et ne mentionne nulle part que le bureau exécutif national c'est le 2/3. Non, nulle part. Et ici, il s'agit bien évidemment de la tenue de la session ordinaire qui se déroule chaque 5 ans. Vous vous rappelez, nous venons de sortir du congrès du 6 août 2021, donc ça fait pratiquement quelques mois. On n'a même pas atteint une année. Donc, en ce qui concerne le congrès extraordinaire, c'est l'article 51 du règlement intérieur qui précise que le congrès extraordinaire ne peut être convoqué que par le président national ou à l'initiative de 2/3 des membres du Conseil national socialiste, qui est l'organe suprême entre les deux congrès du parti. Et ceci étant, donc il n'a pas l'habilité à convoquer un congrès avec quelques membres du bureau exécutif. Ça, c'est le plan juridique. Et en plus, à cela, il a été révoqué. Son poste a été supprimé suite à beaucoup d'informations qui circulaient déjà, qu'il tentait de rejoindre les CMT. Et effectivement, ce qui est arrivé. Nous avons anticipé et nous avons pris des mesures qui correspondent, qui sont conformes à l'esprit même du texte du parti. Donc légalement, c'est toujours Michel Yadilo qui est le président national du PSF. Rien n'est arrivé à bousculer cela sur le plan juridique. Maintenant, par rapport à la question de ma sœur Mariam Orozi qui pense que je gère des pages fictives à travers lesquelles j'attaque à des personnalités. Je pense que là, c'est une allégation mensongère parce que moi, je n'ai même pas, à mon âge, je n'ai même pas d'abord cette culture d'attaquer les gens. Et vous avez vu, moi, mes anciens camarades qui nous ont faussé la route m'ont attaqué sur tous les plans, m'ont qualifié de tous les mots, hein, Lucifer, je sais pas, bandit, je sais pas, hein, voleur de téléphone, je sais pas, hein, terroriste, extrémiste, islamiste, je sais pas, tous les mots du monde.
que vous pouvez imaginer. J'ai pas répondu. J'ai la culture de répondre par le silence. Donc, il n'est pas de ma culture d'insulter ou d'injurer les gens à travers quoi que ce soit. Et je n'ai même pas le temps de gérer des pages fictives. Par rapport à la question de Ali Kali Mohamed, qui détient la clé du PSF. Le PSF reste toujours entre les mains de ses responsables légalement élus par les congrès du 6 août 2021. Et est-ce que Dynamo Daram reconnaît-il avoir tort? Ça, il faut lui poser la question. Donc, je ne peux pas agir à sa place. Et il continue de dire qu'il a raison. Donc, personne n'a jamais dit, au moins que la personne soit censée. Mais la plupart des gens, même s'ils commettent des bêtises, il est difficile qu'ils reviennent à reconnaître leur tort. À moins que la personne soit suffisamment sensée et responsable. Est-ce que je suis prêt à négocier avec lui? Comme je l'ai dit lors de notre dernier meeting de soutien, notre main est toujours tendue à tous les Tchadiens, quelles que soient leurs fautes dans le passé, et ils ne raisonnent plus encore à l'endroit de nos camarades qui nous ont faussé la route. S'ils reviennent à la raison, je serai la première personne pour les accueillir. Concernant la question de Maïdé Hamed Loni, quels sont les moyens avec lesquels nous avons obtenu les communications qui circulent? Moi, j'ai reçu ces vocaux comme tout le monde, par des transferts d'inconnus, etc. Je sais pas d'où ça vient qu'il a monté. Vous pouvez poser la question à Dynamo Daram. Et lui, il semble dire que son téléphone a été volé. C'est son téléphone qui contient peut-être probablement toutes ces communications. Je ne sais pas si un téléphone peut contenir des communications téléphoniques. À moins qu'il est en train de dire qu'il a un téléphone sophistiqué d'écoute, de renseignements, qui enregistre automatiquement les appels. Je sais pas, mais moi, ce que j'ai écouté, c'est des appels téléphoniques. Donc, probablement, ça peut s'obtenir de diverses manières. Mais moi, j'ai reçu par des inconnus qui me transfèrent ces genres de preuves. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans la lutte, beaucoup vous transfèrent des pièces de conviction, etc., mais sans que vous sachiez la personne. Concernant la question de monsieur, plusieurs personnes ont posé la même question, monsieur Hassan Timan, monsieur Djidi et monsieur Tanania. C'est quoi votre programme politique? Donc, nous avons un programme costaud, un programme politique costaud qu'on a déjà affiché sur le site web du parti. Essayez de vous en enquérir, il y a beaucoup de détails. Le programme est bien étudié, bien articulé et prend en compte tous les aspects du développement du Tchad, du développement socio-économique, des institutions, de la mise en place des institutions démocratiques, de l'instauration des valeurs démocratiques dans notre pays à travers des institutions fiables, transparentes, avec les principes de la séparation de pouvoir et la mise en place d'une gouvernance saine, dénudée de mécanismes de corruption. Et à cela, vous allez constater, quand vous commencez à lire le programme politique du PSF, vous allez découvrir qu'on a mis en place plusieurs commissions pour créer la transparence de ces institutions. Et vous avez aussi des programmes qui tiennent compte aussi des questions sectorielles que vous allez trouver dans tous les aspects de la vie nationale. Et donc, je vous renvoie maintenant sur le site web www.psf-officiel.org ou www.psf-tchad.org. Donc, vous allez trouver dans tous les cas de figure toute la documentation relative à la politique, au programme politique du PSF. Concernant la question de monsieur Mori, Hassan Mori, êtes-vous prêt pour aller au dialogue? Nous avons toujours dit, mentionné depuis bientôt plus d'une année, que nous sommes en train de dire que si les conditions
d'un processus crédible sont réunis, nous serons les premières personnes qui vont être au dialogue. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu des actions concrètes qui vont satisfaire les conditions, les préalables pour un dialogue transparent, sincère et dénudé de tout soupçon. Un dialogue qui permettra de poser sur la table toutes les questions fondatrices et refondatrices de la République et toutes les questions qui permettront de décider de manière souveraine et à la fois de manière transparente et égalitaire. Et nous avons posé ces conditions, ça fait longtemps. Et maintenant, jusqu'à là, nous n'avons pas reçu de réponse à ces conditions. Donc, dès lors que ces conditions ne sont pas satisfaites, nous pensons qu'il s'agira d'une mascarade de dialogue et à laquelle nous ne serons pas tentés d'y participer. Et la question de Victor et je crois que la question de Eric Dogiza sont presque la même. Donc, j'ai déjà répondu à la question de savoir qui est le président du PCF. Et à la question de M. Mohamed Abakar, les messages vocaux entre M. Kazak et Dinamo sont-ils vrais? Là, il faut poser la question. Moi, j'ai écouté comme tout le monde, hein, comme vous d'ailleurs. Et je ne sais pas s'il s'agit de M. Kazak ou M. Ce qui est sûr, c'est que je connais la voix de M. Dinamo. C'est une réalité, il ne peut pas nier. Maintenant, son partenaire, est-ce qu'il s'agit de M. Ali Saïd ou quelqu'un d'autre? Ça, j'ignore totalement. Votre regard sur la situation socio-politique du pays. Quelles sont les origines sociopolitique pays? Quelles sont les origines du désaccord avec Dinamo? Donc, des questions à la fois de monsieur, j'ai pas mentionné, je m'excuse ici, l'auteur de ces questions. La situation sociopolitique du pays sur une pente glissante. J'ai dit pourquoi? Parce que ça fait bientôt une année et plus, 15 mois, on tend vers les 16e mois, que la junte est en place. Mais jusqu'à là, c'est le plan social, les conditions de vie de nos concitoyens sont toujours détériorées et la pauvreté s'est creusée. Aujourd'hui, la preuve est que la junte a déclaré une crise alimentaire que nous avons déjà mise en garde il y a quelques 4-5 mois. Nous avons visité les différents marchés de la place, surtout pour la ville de N'Djamena, et nous avons alerté la junte et invité la junte à prendre des mesures d'accompagnement compte tenu de la faiblesse pluviométrique et d'autres facteurs socio-économiques qui s'ajoutent à cela. Donc, la situation sociale est catastrophique et la situation politique également, puisque jusqu'à là, malgré quelques progrès qu'on peut noter, quelques simulacres de dialogue ou pré-dialogue organisés ici et là, et notamment à Doha, à l'endroit des politico-militaires, la situation politique reste toujours floue, du fait que la junte refuse de répondre à des questions fondamentales que l'opposition a toujours posées devant tous les partenaires, y compris vis-à-vis du gouvernement de la transition. Et la question relative à l'inéligibilité des dirigeants des organes de la transition, qui n'est pas tranchée jusqu'à là, même au niveau des pré-dialogues à Doha, aussi bien à l'intérieur. La question, par exemple, de la modification de la charte de la transition, qui est fondamentale, mais qui n'est pas toujours jusqu'à là, qui n'a pas reçu de réponse de la part de la junte. Autant de questions, la question de l'agenda du dialogue et la question de la justesse ou même l'égalité de participants au dialogue, etc. Autant de questions qui restent sans réponse. Donc nous pensons que c'est le plan politique. On est encore dans le flou et on verra d'ici quelques sous peu si au niveau de Doha ça va évoluer. Mais tout ce qui est, nous savons qu'à l'intérieur rien ne marche. Toujours les mêmes manœuvres dilatoires du MPS qui vous avez constaté au courant de 2 dernières semaines. Nous avons vécu au sein du PSF l'achat de conscience,
la manipulation des acteurs politiques, etc. Donc, ce sont toujours les mêmes méthodes du MPS qui sont en place. C'est le plan politique, rien n'a changé. La junte s'implante et se solidifie et en face d'une opposition divisée, largement divisée, des acteurs politiques quelquefois complices, quelquefois, je dirais même, qui tombent à la tentation du matériel, à la facilité du gain facile, ou si vous voulez, ou à l'achat de conscience, etc. Et une opposition qui n'est pas, qui n'arrive pas à créer une synergie d'action. Alors, les origines du désaccord entre moi et mon camarade Dynamo, comme j'ai eu à expliquer assez long, à travers plusieurs canaux de communication. La seule origine, c'est que mon camarade Dynamo a préféré rejoindre les CMT, comme les autres d'ailleurs, auparavant, mais de manière tout à fait brusque et brutale. Brutale parce qu'il a préféré la guerre politique avant de rejoindre la junte. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, à travers les vocaux, il avait cette démarche depuis longtemps. Donc cette complicité depuis longtemps. Et nous pensons que c'était son choix qui a amené ces désaccords. Nous ne sommes pas prêts pour rejoindre une junte qui ne met pas les conditions de transparence sur la table. À la question de mon compatriote Nemba Baré, est-ce que la transition va finir dans les délais? Je ne pense pas, puisque le délai est déjà épuisé, la première phase et tout. Et aujourd'hui, la junte se prépare pour renouveler la deuxième phase. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons subi la perturbation à travers l'achat de conscience. Et je veux vous rappeler que au sortir de la marche de 14 mai 2022, la junte a un peu paniqué et a cherché des solutions pour taire complètement la mobilisation spontanée du peuple tchadien, en commençant par l'arrestation et la condamnation des acteurs de la société civile, des leaders de la société civile. Et ensuite, ils ont regardé quel est le parti politique qui est au devant de la scène, qui va permettre cette mobilisation encore plus grande. Alors, c'est les PCF. Donc, ils ont venu nous perturber pour casser la dynamique de la contestation. Et c'est là, dans l'objectif de pouvoir renouveler la transition sans problème, sans contestation populaire. Est-ce que j'accepterai la candidature d'un membre du CMT? Ça fait longtemps qu'on est en train de dire, poser comme condition, première condition, l'inéligibilité membre du CMT. Donc, pour créer la transparence des futures élections, il faut éviter d'être jugé à la fois parti. Donc, je pense que cette question, il n'y a aucun doute. Et nous sommes pour l'inéligibilité de tous les membres du CMT et aussi bien de l'ensemble des membres du gouvernement de la transition ou post-transition, je ne sais pas. Alors, malgré la perturbation de la connexion, à la question de Gaga et Nessou, pourquoi avoir toujours des ennuis avec votre entourage, famille, cercle politique? Écoutez, là, vous exagérez parce que je n'ai aucun problème avec mon entourage. Je n'ai pas de ennuis avec ma famille. Je crois que vous faites allusion à la famille dirigeante, à la famille rayante. Et si Yaya Dilo avait se porté candidat à 2021 et que de l'autre côté, la famille que vous faites allusion, je pense que vous faites allusion au défunt maréchal, qui a mobilisé autant de chars pour attaquer mon domicile, la faute revient de quel camp? Posez-vous d'abord la question, est-ce que c'est M. Adilo qui a cherché des conflits familiaux comme RFI l'a mentionné? Et vous reprenez, puisque je sais que tous les supporters de la junte ont l'habitude d'évoquer cette question, alors que eux-mêmes ils ont voulu que ces problèmes soient en 2021 à travers l'attaque de mon domicile. Donc c'est pas Yaya Dilo qui a demandé
à ce que ces régimes-là viennent attaquer mon domicile. Et quand vous parlez du cercle politique, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas Yaya Dillo qui a poussé les amis qui nous ont faussé la route d'aller vers le SMT. Mais c'est leur propre choix politique, et les choix généralement fondés sur des intérêts personnels qui a motivé leur départ. Donc ce n'est pas un problème qui vient de l'entourage de Yaya Dillo. Vous dites, est-ce que c'est pas parce que je tiens un coup de couteau à arriver au pouvoir? Non, moi je vais vous dire ici. J'ai l'habitude de dire, Yaya Dillo, le pouvoir n'est pas la fin de soi chez moi. D'abord, ma lutte, c'est une lutte qui se veut d'abord une lutte qui permettra de l'instauration de la démocratie dans notre pays. La preuve est que en 2005, quand j'avais commencé la lutte avec la résistance armée, j'avais cédé ma position de premier leader de la rébellion à d'autres acteurs permettre le consensus. Et ce qui n'a pas eu lieu, cela prouve que ce n'est pas le pouvoir qui motive mon engagement dans la lutte, mais c'est plutôt l'instauration d'un état de droit dans mon pays qui motive ma lutte. Par rapport à la question pertinente de M. Fadel Sultan, quelle politique agricole si vous devenez président? Alors, là, c'est une question très pertinente. Je vous renvoie toujours au programme politique du PSF, mais d'ores et déjà, le PSF met en relief en ce qui concerne l'industrialisation ou la création de chaînes de valeur ou l'industrialisation de secteurs porteurs. Nous mettons l'accent sur deux secteurs. Le secteur agricole dans sa définition large, intégrant l'élevage, la pêche et tout ce qui va avec, et le secteur surtout d'autres secteurs porteurs, par exemple le secteur minier. Donc le PSF met d'abord en priorité, aujourd'hui, vous savez que 70% de nos compatriotes vivent de l'agriculture. Et notre pays regorge de terres arables, tout à fait, l'ensemble de l'étendue du territoire national. Donc le PSF ambitionne un programme bien costaud pour le développement agricole et surtout la mécanisation du secteur agricole et l'industrialisation de produits porteurs. Par exemple, je vous donne par exemple un produit qui est à la portée du Tchad, mais qui n'existe pas ailleurs, pas un peu partout, mais c'est la bande sahélo-sahélienne, par exemple la gomme arabique, ou le sésame, le développement du sésame, par exemple. Je donne quelques exemples, ce n'est pas exhaustif. Et c'est des produits qu'on peut créer des chaînes de valeur, créer même des pôles compétitifs autour de ces produits, c'est ce qu'on appelle le cluster. Donc, et je vous renvoie sur le programme politique du PSF pour vous imprégner en profondeur. Et concernant la question de M. Patrick Diouklouna, pourquoi pas créer la synergie d'action entre M. Yaya Dillo et Masra Succès. Je crois qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Nous avons travaillé à un moment donné ensemble, surtout pendant la période électorale de 2021. Et après, peut-être chacun a voulu, à sa lecture de la conjoncture politique actuelle, mais nous, au niveau du PSF, nous avons toujours privilégié les dialogues. Nous sommes allés vers les transformateurs pour leur dire que on peut mieux faire, bouger les lignes quand on met nos actions ensemble. Et vous savez, cette méfiance créée au sein de l'opposition par la junte fait en sorte que chacun peut-être est méfiant quelque part, des intentions réelles de l'autre camp, etc. Peut-être ça qui est le blocus, mais pour ma part, je
je suis disponible à discuter à n'importe quel acteur politique de l'opposition pour créer la synergie nécessaire. Monsieur Nassou dit que, sachant que les élections futures vont être truquées, quels sont les moyens qu'on va utiliser? Bon, et d'ailleurs, notre lutte s'inscrit dans cette logique. Pour l'instant, moi, je ne me bats pas juste pour empêcher le trucage des élections, mais je me bats pour la transparence globale du système. Ça veut dire la transparence d'un dialogue qui va conduire à un processus de démocratisation du pays de manière tout à fait transparente et libre. Et c'est ça qui va conduire à la tenue des élections libres, transparentes et crédibles. Et donc, c'est tout un processus. Nous sommes au début du processus. C'est pourquoi nous sommes en train de nous focaliser beaucoup plus sur une bonne tenue du dialogue national qui va conditionner les résultats prochains des élections prochaines. Bon, en ce qui concerne le projet spécifique pour Wada géographique, M. Até, donc ça c'est des questions qu'on peut valablement discuter lors de nos tournées prévues pour les mois à venir. Vous serez mieux édifiés sur notre action à l'endroit de chaque province du pays, mais je vous dis que le programme politique ne tourne pas autour des questions spécifiques provinciales, mais tourne autour des questions nationales. Mais bien évidemment, pendant la tournée, nous allons soulever un certain nombre de problèmes locaux et de solutions que nous allons proposer. Alors, Monsieur Mohamed Ousmane Bolobo pose une question très pertinente relative à la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, et notamment quelles sont les causes réelles de conflits intercommunautaires. Moi, je pense que ici, il faut admettre que les conflits intercommunautaires, comme j'ai l'habitude de dire, sont malheureusement entretenus par le système. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi que le dernier conflit intercommunautaire, qu'on peut y qualifier de cette manière, c'est la tuerie ou la tragédie à Koudi-Bougri. À Koudi-Bougri, il semble qu'un petit problème entre deux personnes, un problème de meurtre, c'est pas un petit problème, autant pour moi, qui s'est généralisé au niveau communautaire, qui a engagé plusieurs communautés, semble-t-il. Mais la junte avait les moyens militaires pour empêcher que cela se généralise. Mais ils ont laissé faire. Une fois que les gens sont morts, on part à la tombe, au cimetière, on dit à Fatia. Mais je crois que cela démontre l'irresponsabilité de cette junte qui ignore totalement sa mission en tant que premier responsable du pays. Quand vous avez arraché le pouvoir et vous détenez la magistrature suprême, il y a des prérogatives régaliennes que vous devez regarder. La première prérogative régalienne, c'est de protéger le pays et les citoyens. Et si la junte n'arrive pas à protéger les citoyens et vient à la dernière minute après, on joue au sapeur-pompier, on vient, on dit à Fatia, les gens sont morts, il faut craindre Dieu, etc. Mais là, à la fois, on se moque de Dieu et aussi des citoyens tchadiens. Et cela est une démonstration triviale que la junte n'est pas capable d'instaurer la sécurité. La raison pour laquelle elle a pris d'ailleurs à arracher le pouvoir. Elle a arraché le pouvoir au nom de la sécurité, alors qu'elle a instauré toutes les conditions optimales d'insécurité. Et voilà un peu si je peux répondre à vos questions qui sont nombreuses. Et je reviendrai, je ne manquerai pas de revenir de temps en temps, échanger avec vous pour clarifier notre position et bien évidemment partager avec vous, prendre en compte vos préoccupations qui sont légitimes. Et nous allons mettre cet exercice-là dans nos programmes futurs. Et ça ne sera pas la dernière fois, nous allons continuer à le faire. Et je vous remercie de votre aimable attention. Et malgré que s'il fait tard, donc bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.